Et si le salut de toute l'Afrique dépendait du refus d'une seule graine? Imaginez, alors que la majorité des pays du continent succombent aux promesses des semences OGM, le Burkina Faso, lui, dit non. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré a pris une décision inédite, interdire les semences génétiquement modifiées sur tout le territoire burkinabé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Pour garantir un futur autonome, il a lancé la création d'une banque de semences organiques, capable de préserver la richesse agricole du pays pendant 40 ans. Un geste fort dans un monde où les multinationales dictent souvent les règles, imposant leur volonté à coups de brevets et de contrats opaques. Ce choix courageux n'est pas seulement une question de semences ou d'agriculture. C'est un acte de résistance presque révolutionnaire face à la domination étrangère. Si l'Afrique ferme les yeux sur ce tournant décisif, elle risque de perdre sa souveraineté alimentaire pour de bon, condamnée à dépendre encore et toujours de l'extérieur. Alors pourquoi ce refus provoque-t-il autant de tensions? Et en quoi concerne-t-il le destin de tout un continent? Pour comprendre la portée de ce geste, il faut revenir sur l'emprise des OGM en Afrique et les conséquences invisibles de leur adoption. Pourquoi tant de pays sahéliens basculent-ils vers des changements radicaux? Depuis quelques années, une vague de coups d'État militaires traverse le Sahel, du Mali au Burkina Faso, en passant par le Niger et la Guinée. À chaque fois, les populations descendent dans la rue, acclamant un nouveau pouvoir qui promet de rompre avec les anciennes habitudes, fatiguées de décennies de promesses non tenues. La confiance dans les élections s'est effondrée. Beaucoup d'Africains ne croient le jeu plus à l'efficacité des urnes, trop souvent manipulées par des élites locales et des intérêts étrangers. Les fraudes, la corruption et la sensation que le résultat est de jouer d'avance ont fini par éloigner le peuple du processus démocratique classique. Derrière cette instabilité politique, il y a aussi des tensions plus profondes. Le Sahel n'est pas seulement secoué de l'intérieur, des puissances européennes, cherchant à garder la main sur la région, alimentent des insurrections et profitent des troubles pour défendre leurs propres intérêts stratégiques. Cette ingérence ouvre la porte à des conflits interminables, maintenant le chaos et empêchant toute construction réelle. Face à ce cercle vicieux, une nouvelle génération d'Africains se lève et exige une gouvernance authentique. Le peuple réclame des dirigeants qui incarnent leurs valeurs et défendent leurs intérêts, loin des manipulations et des tutelles extérieures. Laisser perdurer les structures politiques actuelles, corrompues et dépendantes, c'est choisir de rester prisonnier de la pauvreté et de l'ingérence étrangère. Mais la quête de renouveau ne se limite pas à la politique. L'indépendance véritable passe aussi par ce que nous mangeons. Car au cœur de l'autonomie, il y a un enjeu vital, la souveraineté alimentaire. Interdire les semences OGM et lancer une banque de semences locales, c'est bien plus qu'un choix agricole. Derrière la promesse des OGM se cache un piège, le contrôle par la faim. On nous dit que les OGM sont la solution miracle à la faim en Afrique, une technologie moderne qui promet de remplir les assiettes et d'éradiquer la pauvreté agricole. Mais derrière ce discours se cache une réalité bien plus sombre, la dépendance organisée. Les semences OGM ne sont pas de simples graines. Elles sont protégées par des brevets impossibles à replanter librement d'une saison à l'autre. Les agriculteurs se retrouvent alors piégés dans un cycle infernal, contraints d'acheter à chaque fois de nouvelles semences et les produits chimiques associés, auprès des mêmes multinationales. Résultat, dette, perte de revenus et sols de plus en plus stériles. Cette stratégie ne relève pas du hasard, elle vise à imposer une domination économique et politique. Quand un pays ne peut plus nourrir sa population sans passer par les portes d'intérêts étrangers, il perd peu à peu sa souveraineté. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Ghana en sont déjà des exemples frappants. Introduction massive de cultures OGM, endettement des petits producteurs, appauvrissement des terres et perte de la diversité locale. Les promesses d'aide cachent souvent une volonté de contrôle. Sous couvert d'offrir une main tendue, les multinationales imposent leurs règles, poussent à la monoculture et rendent impossible toute émancipation. La dépendance alimentaire aggrave la pauvreté, rend les pays vulnérables aux crises et met en péril la capacité des peuples africains à décider de leur propre avenir. Continuer sur cette voie, c'est accepter le risque de voir des millions d'agriculteurs ruinés, des sols empoisonnés pour des générations et, surtout, de perdre à jamais l'avenir d'une Afrique souveraine et libre. Mais face à cette menace, certains leaders osent défier l'ordre établi et prendre des mesures fortes pour protéger leur peuple. L'Afrique va-t-elle enfin s'affranchir ou sombrer dans une nouvelle forme de servitude?
C'est la question cruciale qui se pose aujourd'hui, alors que le Burkina Faso vient d'inaugurer une banque de semences organiques capable de préserver les graines locales pendant 40 années. Ce geste symbolique et concret marque une rupture nette avec la dépendance imposée par les multinationales et ouvre la voie à une nouvelle indépendance agricole. Déjà, ce choix audacieux inspire d'autres pays africains à défendre leurs terres, leurs ressources et leur avenir. L'Afrique détient environ 60% des terres arables non exploitées de la planète. Préserver cette richesse, c'est protéger l'avenir agricole de toute l'humanité, et non pas seulement du continent. Mais il y a plus. Protéger les semences locales, c'est garantir la sécurité alimentaire et l'indépendance pour les générations futures. Sans contrôle sur nos graines, c'est notre nourriture, notre autonomie et notre dignité collective qui sont menacées. Ignorer l'exemple du Burkina Faso, c'est prendre le risque immense de perdre le contrôle de la ressource la plus précieuse qui existe, la nourriture. La dépendance aux semences étrangères, c'est aussi accepter l'appauvrissement de nos sols, la disparition de nos cultures ancestrales et le retour perpétuel sous la tutelle d'intérêts extérieurs. La voie de l'émancipation est tracée, mais elle n'est pas sans obstacle. La responsabilité revient à chaque peuple, à chaque communauté, de choisir entre l'autonomie et la servitude. Mais alors, concrètement, comment pouvons-nous agir, chacun à notre niveau, pour défendre cet avenir et protéger nos semences ? Découvrons ensemble les actions possibles. Et si chacun pouvait semer les graines de la souveraineté ? Ce pouvoir, il est entre nos mains, là où commence la vie, dans la terre et dans le choix de nos semences. Valorisons d'abord nos semences indigènes, fruits d'un héritage millénaire. Adoptons les techniques agricoles locales, adaptées à nos climats, à nos sols, à notre histoire. Refusons la dépendance aux aides conditionnées, à ces produits importés qui nous enchaînent plus qu'ils ne nous aident. Soutenir les initiatives locales de conservation, c'est protéger la diversité et l'avenir. Une banque de semences de communautaires, c'est un trésor collectif qui nous libère des griffes du marché mondial. Informez vos proches, mobilisez vos voisins, faites circuler l'idée qu'il est possible et vital de reprendre le contrôle sur ce que nous semons et mangeons. Ne rien faire, c'est accepter la disparition silencieuse de notre culture, de notre autonomie et de l'espoir d'un avenir choisi. L'Afrique ne peut pas se permettre de rester spectatrice. Chacun à son échelle peut agir, même par des gestes simples, pour garantir une souveraineté alimentaire réelle et durable. Passons de la parole à l'action, ensemble, pour un avenir nourri de liberté, d'orgueil et de respect pour nos racines. Mais qu'en est-il concrètement ? Comment chaque citoyen peut-il agir au quotidien pour transformer cette vision en réalité ? Découvrons ensemble ces premiers pas décisifs. Le choix du Burkina Faso est un signal fort. L'Afrique peut décider pour elle-même sans attendre l'aval de l'Occident. Refuser les semences OGM et miser sur l'organique, ce n'est pas seulement préserver la terre, c'est affirmer sa souveraineté, son droit à l'autonomie, son pouvoir de dire non à la dépendance imposée. Face à la tentation de la facilité et aux promesses creuses des multinationales, chaque peuple africain se retrouve à la croisée des chemins. Rester passif, c'est accepter l'appauvrissement des sols, la perte des savoirs locaux et la soumission politique. Choisir la souveraineté, c'est miser sur la résilience, l'indépendance alimentaire et un avenir libéré des dettes et de l'ingérence étrangère. L'exemple du Burkina Faso nous prouve qu'il est possible de transformer une décision locale en message continental. Il suffit qu'un pays ose pour que d'autres s'inspirent et osent à leur tour. La vraie révolution ne viendra pas d'en haut ni de l'extérieur, mais de la prise de conscience collective et des choix concrets ancrés dans le réel. Alors la question vous est posée. Serez-vous spectateur ou acteur de cette transformation ? Partagez cette réflexion autour de vous, car chaque geste compte et c'est ensemble que l'Afrique écrira sa nouvelle souveraineté.